بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cet épisode aura pour objectif de compléter le précédent. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le consulter au préalable afin d'être au point sur la notion d'épreuve et de patience en islam. Nous allons aujourd'hui faire le lien très étroit entre ces notions vues précédemment et le Mahdi, paix sur lui. En effet, comme vu dans d'autres vidéos, le cheminement de ce saint sera jonché d'innombrables épreuves le formant, mais aussi attestant de son titre pour sa mission grandiose. Comme d'habitude, nous essayons de comprendre ce grand saint de la fin des temps, comme un modèle à suivre, une preuve dans son amour pour Allah durant les épreuves, pour quiconque veut le rejoindre dans le cheminement et contre tous ceux qui seront remplis d'excuses face à la difficulté. Commençons donc la traduction de la vidéo. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a accordé à son serviteur et prophète Mohammed, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, le sens de la perfection, il a fait un exemple unique parmi les hommes. En effet, comme il est dit dans le Hadith 746, de l'authentique de Muslim, que Qatada demanda. Ô mère des croyants, informe-moi du caractère du messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui répondit alors. Le caractère du prophète d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était le Coran. Le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, incarnait donc les enseignements du Coran dans son être se reflétant dans sa conduite. Il était donc un modèle à suivre, comme Allah exalté soit-il dit dans le Coran, sourate les Coalisés verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, Uswatun Hasana, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le narrateur poursuit ensuite. Il a atteint la perfection spirituelle, par la grâce d'Allah afin de l'enseigner à toute l'humanité, aux créatures humaines et djinns, selon les ordres du tout miséricordieux. Allah l'a distingué par une épreuve intense qui illustre la signification du sacrifice et de la privation, car c'est lui que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, qui a dit. Les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui leur ressemblent progressivement. C'est une partie du hadith numéro 2398, dans le Jamir de Tirmidhi, rapporté par le père de Mous'ab ibn Sa'd, où il a demandé au prophète que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui. Au messager d'Allah, quelles personnes sont les plus durement éprouvées? Il dit, les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, et ainsi de suite dans un ordre décroissant d'eux. Un homme est éprouvé selon son engagement religieux. Si son engagement religieux est solide, son épreuve sera difficile. Si son engagement religieux est faible, il sera éprouvé selon son caractère. L'épreuve ne cessera de frapper le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans aucun péché. Comme nous disions dans l'épisode précédent, l'épreuve n'est pas un malheur pour le croyant, mais au contraire, elle témoigne d'une foi forte, surtout si ce dernier endure. Le narrateur poursuit en disant. Louange à Allah qui a honoré son prophète en le rendant le témoin mentionné dans son livre, et un témoin issu de sa noble descendance et de sa communauté, qui témoignera contre les peuples de la terre à la fin des temps, au moment de l'apparition du Dajjal l'imposteur, avec sa grande tentation, la plus intense jamais survenue depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure. En effet, il existe plusieurs versets désignant le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, comme témoin ou témoignant de la part d'Allah, tels que le verset 45 et 46 de la sourate les Coalisés. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur, appelant à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. De la sorte, il sera témoin contre les autres communautés qui n'auront pas cru en lui, malgré ses appels, à la seule religion vraie comme le dit Allah très haut dans la sourate les femmes verset 41. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Aussi, chaque croyant sera amené à être témoin, comme le dit Allah, exalté soit-il dans la sourate la vache, verset 143. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. C'est pour cela que le narrateur poursuit en disant. C'est pourquoi le Mahdi subira également une épreuve immense, car il fait partie des serviteurs pieux, choisis par Allah pour hériter de la terre,
et la gouverner à la fin des temps, lors de la sortie du Dajjal. Mon frère, ma sœur, qu'Allah vous bénisse, et vous accorde une science utile, en particulier en ces temps difficiles et chargés de l'épreuve du Dajjal désormais largement répandue sur terre. Sache qu'Allah a élargi la poitrine de son serviteur, le Mahdi, le préparant intérieurement à porter les lourdes charges. Il a été dit que l'épreuve du Mahdi se renouvelle sur une longue période. Le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi en a longuement parlé et a mentionné que le Mahdi passera par une proximité suivie d'un éloignement, puis à nouveau une proximité. Il a aussi dit qu'il est un serviteur dont le visage sera assombri par le souci. Il a également composé un poème exprimant sa tristesse profonde pour le Mahdi, où il dit « Mon cœur est joyeux et affligé à ton souvenir. » Cela exprime la douleur qu'il a perçue dans les visions et révélations concernant les épreuves que traversera le Mahdi. Comprenons que Dieu est miséricordieux envers ses serviteurs. Il ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. C'est pourquoi Al-Hakim al-Tirmidhi a dit du Mahdi: Il est un homme à la nature pure, à la terre bonne, à l'eau douce, à l'esprit vif, à l'intelligence claire, doté d'une grande part de raison, d'un cœur saint, doux dans son comportement, à la poitrine large, façonné spécialement pour cette mission. Nous n'avons pas réussi à retrouver la source de cette citation. Dans tous les cas, cette description corrobore les hadiths et nombreux récits, Asar, que nous avons cités dans les précédentes vidéos. De plus, le hadith numéro 79 de l'Authentique de Bukhari, d'après Abu Moussa, rapporte que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: L'exemple de ce qu'Allah m'a envoyé comme guidée et science est comme celui d'une pluie abondante tombant sur une terre. Une partie de cette terre est pure, Nakiya, elle absorbe l'eau, et fait pousser de l'herbe et des plantes en abondance. Une autre partie est dure, Ajadib, elle retient l'eau, et Allah en fait profiter les gens. Ils boivent, abreuvent leurs troupeaux et cultivent. Une autre partie encore est plate, Kian, elle ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune herbe. Tel est l'exemple de celui qui comprend la religion d'Allah, Faqih, qui profite de ce qu'Allah m'a envoyé. Il apprend et enseigne. Et l'exemple de celui qui n'y prête aucune attention et ne reçoit pas la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Abu Abdallah ajoute qu'Isaac a précisé: parmi cette terre, il y a celle appelée Kayalat al-Mar, un sol plat où l'eau stagne, et Safsaf où la surface de la terre est parfaitement lisse. Ce hadith est difficile à traduire donc, fait dans le sens, et nécessite une explication linguistique des trois types de terre cités dans ce hadith, selon les linguistes arabes et les commentateurs comme Ibn Hajar et Nawawi. L'eau, étant représentée par la révélation et son application, transmise par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, la terre Nakiya, terre pure, signifie un sol meuble, fertile, sans impureté, capable d'absorber l'eau en profondeur, mais aussi de la conserver afin d'être restituée petit à petit aux plantes qui y poussent. Au sens spirituel, elle représente une personne au cœur pur, qui accepte la religion, la comprend et agit en conséquence. Elle produit du bien pour elle-même mais aussi pour autrui. Le second exemple, la terre Ajadib, terre dure qui retient l'eau, signifie un sol ferme, imperméable, qui ne laisse pas pénétrer l'eau, mais qui peut la conserver à la surface ou dans des creux. Au sens spirituel, elle représente une personne qui ne met pas directement en pratique tout ce qu'elle reçoit, mais qui préserve le savoir et le transmet, permettant ainsi à d'autres d'en bénéficier. Enfin, la terre Kiran, terre plate et stérile, signifie un sol plat et stérile ne permettant ni d'absorber, ni de retenir l'eau, appelé aussi Safsaf lorsqu'il est parfaitement lisse. Au sens spirituel, elle représente celui qui ne profite pas de la religion, ni pour lui-même ni pour les autres. Il ne retient pas la guidée, et ne produit aucun fruit spirituel. Ceci nous amène à comprendre la parole citée de Tirmidhi. En effet, l'imam Mahdi, paix sur lui, sera non seulement bon et juste, mais aussi il rétablira la justice sur terre. Il sera la terre pure et fertile, Tawidou Salim, acceptant l'eau bénite du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et transmettant cette eau douce à la communauté. Le Mahdi, paix sur lui, sera doté d'une intelligence certaine comme Allah, exalté soit-il, le dit dans le Coran, sourate 39, verset 9. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Également, attestant du fait qu'Allah le façonnera pour cette mission, le hadith numéro 4085 du Sunan d'Ibn Majah selon Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agréé, que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit. Le Mahdi est des miens, Allah le bête. Allah le réformera en une nuit. Le narrateur poursuit d'ailleurs en disant: Cela signifie que Dieu l'a façonné et préparé son être intérieur pour supporter de lourdes épreuves, comme la patience, l'endurance et la fermeté.
Si ce n'était pas le cas, Dieu ne lui aurait pas confié un fardeau si lourd que même les montagnes en frémiraient. Le Mahdi goûtera, selon les propos des connaisseurs, à toutes sortes d'épreuves selon la capacité de son âme. Parmi ces épreuves dominantes, le blocage et la privation, notamment sur le plan matériel. Chaque fois qu'il tente une réforme personnelle ou sociale, il est empêché, rejeté ou ralenti. Rien ne se conclut comme il le souhaite. Il est comme un prisonnier ou un homme aux mains liées, incapable de se libérer sauf par la volonté d'Allah. Ce terme prisonnier est d'ailleurs souvent utilisé dans la mystique islamique. Ainsi, le prisonnier est celui dont la foi est tellement forte que son âme n'est attachée encore à son corps que par la volonté d'Allah pour accomplir une mission qui lui est attribuée. D'ailleurs, le hadith numéro de 1956, dans l'authentique de Muslim, l'illustre bien. Abu Huraira rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. » Le narrateur poursuit ensuite en disant « Il a été dit qu'il est visé par des sorcelleries de ses ennemis parmi les humains et les djinns. Aucun chemin ne lui est ouvert sans qu'il n'y ait des verrous. Aucune route sans qu'elle ne soit pleine d'oppression et d'injustice de la part de ceux qui l'entourent. Aucun bienfait ne lui parvient sans qu'il ne soit perturbé par les pires créatures. Sa caractéristique dominante est donc le blocage et l'empêchement à cause de ceux qui l'entourent. Il se retrouve contraint d'agir à l'encontre de ce qu'il désire, même dans les choses bonnes. À chaque tentative de réforme personnelle, les soucis et les obstacles s'abattent sur lui. » Notons ici qu'il existe des tas de sorcelleries. La chaîne YouTube du décrypteur l'explique assez bien dans nombreuses vidéos, puisse Allah le récompenser. Le narrateur évoque ici une sorcellerie du retardement tir-tartir, dont des vidéos de remèdes sont également proposées sur la chaîne et le site du décrypteur. Néanmoins, notons que si tel est le cas pour l'imam Mahdi, alors ce dernier, en conformité à sa nature pure et la hauteur de sa foi, doit être une épreuve que nous ne supporterions pas. Lui-ci, la vidéo se finit en disant donc « Ainsi, il ne trouvera d'issue que dans la porte d'Allah, et lorsqu'il s'y réfugiera sincèrement, toutes les portes fermées s'ouvriront, et son chemin deviendra fluide, sans entrave ni épreuve. » Puisse Allah nous protéger d'épreuves que nous ne pourrions pas supporter, et qu'il permette au Mahdi de réussir vite les siennes. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille, et tous vos proches. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله